Moi, je m'appelle Mathias Dacosta, j'ai 22 ans, je suis étudiant en management de gestion et je suis assistant formation en OPCO, opérateur de compétences. J'ai un parcours un peu atypique, je me suis beaucoup cherché dans ma vie. J'ai d'abord débuté par une première S, donc sciences. J'ai voulu rentrer dans l'armée, j'ai pas été accepté dans l'armée. Donc du coup, j'ai fait tout pour foirer mon année de première S et pour repartir en STMG qui était vachement plus large. Et derrière, j'ai rencontré des hypnotiseurs dans la rue à Lyon et je me suis fait hypnotiser. Je me suis dit génial, j'ai envie d'apprendre. Donc du coup, j'ai passé un diplôme de praticien en hypnose ericksonienne et j'ai ouvert mon premier cabinet à l'âge de mes 18 ans. Ça a plutôt bien fonctionné. J'ai décidé de continuer mes études du coup en lien avec ce cabinet et de faire des études de psychologie du coup, où j'ai fait une première année et puis un début d'une deuxième année en psychologie Sciences Co. Et derrière, j'ai enchaîné en me disant j'ai envie d'arrêter mon cabinet, mais j'ai envie de continuer l'accompagnement et j'ai enchaîné par un bachelor en management de gestion. Donc l'année dernière, j'ai validé mon bac plus 2 et cette année, je suis en bac plus 3 management de gestion. Mon métier, finalement, c'est un métier de conseil et d'accompagnement. On est des conseillers clients des entreprises. On les accompagne sur tous les dispositifs de formation existants aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de se dire que les entreprises qui veulent faire des formations demain vont être accompagnées par nous, en tant qu'assistant formation ou conseiller emploi formation, pour comprendre les dispositifs de formation existants, que ce soit des dispositifs de formation sur lieu de travail, à distance ou directement en entreprise. Moi, je m'occupe plus particulièrement du conseil client des boîtes mail, toutes les questions qu'on reçoit par boîte mail, et aussi de la partie du coup suivi administratif du dossier, parce que le dossier il doit être constitué d'éléments pour pouvoir être validé par nos organismes et pour pouvoir du coup l'entreprise en fait elle va facturer un dossier de formation à l'OPCO du coup, et l'OPCO va rembourser cette formation en fonction de différents critères existants. Donc certaines entreprises ont des droits de formation qui vont être financés et elles doivent faire former leurs salariés par rapport à ces droits-là. Nous, on s'occupe de vérifier, donc du coup, si ces droits sont valides, et puis après d'établir une facturation en fonction de ça. Les entreprises aujourd'hui ont une taxe formation à payer, ce qu'on appelle du CSA, et ce CSA est versé du coup à l'État. Et avant, les OPCO, du coup, anciennement OPCA, opérateurs paritaires, récupéraient la collecte et du coup transversaient cet argent à l'État. Cet argent est mutualisé et chaque entreprise a des droits en fait à la formation. Donc ça veut dire qu'en interne aujourd'hui, si une entreprise elle a envie de se faire financer une formation, elle peut demander à l'OPCO combien j'ai le droit de me faire financer cette formation par rapport au fonds que j'ai versé. Il n'y a pas que la formation qui peut être financée. Il y a la formation, mais aussi les frais de salaire, les frais annexes aussi, les frais de premier équipement, par exemple pour les alternants et les apprentis. Il y a aussi tout ce qui est contrat pro, contrats d'apprentissage qui sont pris en charge par les OPCO. Il y a les contrats aussi d'insertion professionnelle. En fait, les OPCO vont gérer tout le domaine de l'emploi et de la formation au sein des entreprises. C'est un peu le pôle emploi des entreprises finalement. La polyvalence. On a plein de tâches, plein de missions différentes. On peut à la fois faire du traitement de dossiers un peu plus classique, du suivi administratif, du conseil client, de la relation client par écrit, par oral, de monter des outils via Excel. On peut faire de la programmation, on peut
Enfin, tout est possible et tout est imaginable, et finalement, on développe à la fois ses compétences en développement commercial, en développement en assistanat de formation sur toute la législation de l'assistanat de formation, sur la partie comment monter un centre de formation et comment faire apprendre à quelqu'un, sur la partie conception, sur voilà, toutes ces parties-là. C'est vraiment ultra polyvalent et il y a plein de compétences à venir chercher dans ces métiers-là. Il n'y a pas réellement d'école ou de formation, ça serait plus des écoles type management et gestion d'entreprise, des IUT, notamment GAE, gestion des entreprises, de l'administration des entreprises. Sinon, il n'y a pas réellement d'école ou de spécificité. Le tout, c'est d'être polyvalent, de connaître la législation de formation et de faire quand même une école qui soit orientée gestion et administration d'entreprise. Se former, aujourd'hui les OPCO, ils sont ouverts, ils sont très engageants. Nous, on a des personnes qui sont aujourd'hui, qui ne viennent pas du tout qui font du management du sport et qui sont en OPCO aujourd'hui, qui travaillent en OPCO aujourd'hui. Donc c'est des environnements qui sont très ouverts, mais il faut continuellement se former, apprendre, être curieux, avoir envie. Et c'est vraiment cette base, et ce qui correspond à mon caractère, c'est vraiment l'envie d'apprendre. Et aussi être très rigoureux. Et puis à partir du moment où vous avez ces deux choses-là, c'est tout à fait possible de rentrer en OPCO et de faire une carrière en OPCO. Pouvoir tout apprendre, en un claquement de doigts, avoir une super mémoire. Let it be the Beatles. Let it be, let it be, let it be, no, 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 no. No, 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 no.